Jeudi 23 janvier 2025, bonsoir à tous et heureuse d'honorer ce rendez-vous de l'information avec vous sur Iroko Media TV. Aussitôt réouvert, aussitôt clôturé, le procès de l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki et Olivier Bokor concernant la tentative de coup d'État a été renvoyé au 28 janvier prochain sur demande du ministère public afin que les accusés reconstituent une défense après que leurs avocats ont jeté l'éponge. Ils disposent de 5 jours à compter de la date d'aujourd'hui pour constituer une nouvelle défense au risque de se voir imposer un avocat commis d'office. On reste toujours à la cour du nouveau dans le procès de Carlos Adorano et ses co-accusés. 30 ans de réclusion criminelle et une amende de 1 milliard de francs CFA pour l'ex-régisseur principal sujet de l'affaire, Carlos Adorano, et contre son proche ami entrepreneur Blaise Salanon et 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende pour Marc Salanon, frère de Blaise. C'est la réquisition du ministère public pour les principaux acteurs cités dans l'affaire ce jeudi 23 janvier 2025. La défense de Blaise Salanon n'a pas pu blanchir l'image de son client contre les accusations de complicité et de blanchiment de capitaux de maître Safiatou Bassabi. Aussi, le frère est accusé d'avoir participé au scénario en dissimulant le véhicule de l'ex-régisseur. Même cas pour la sœur qui s'est invitée à la partie en dissimulant les fonds confiés par son frère. Maître Safiatou a par conséquent demandé à la Cour une peine égale aux accusés en tenant compte des préjudices moraux et financiers physiques directs et indirects, soit un total de 7 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le représentant du ministère public a demandé l'acquittement de l'ex-directeur général des ressources humaines Abli, du chauffeur Paul Edo, de la nièce Victorine Renou et de Romain Arouessou, employé du bar de Blaise Salanon. Les propositions que la défense de la fraternité Salanon a rejetées en soutenant que l'ex-régisseur a dupé leurs clients et usé de l'affection portée à son égard pour les entraîner avec lui. Contrairement à celle de Carlos Adorano qui plaide pour l'influence des supérieurs hiérarchiques sur l'ex-régisseur qui, dans sa position de genèse et de poste, n'a pas pu se montrer ferme. Ensemble, ils demandent à la Cour de faire preuve de clémence et d'humanité. Le verdict sera connu très bientôt. Une nouvelle plus réjouissante pour clôturer cette page Nation, Osé Ouigbo, coordonnateur national du réseau de jeunes en soutien et militants, Olivier Bokor, a été acquitté des charges qui pesaient sur sa personne et libéré aujourd'hui 23 janvier après 3 mois de détention. Ses proches, parents et amis accueillent agréablement la nouvelle et ont exprimé leur joie. Mes chers amis, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'à l'issue du délibéré de ce jour, le camarade Osé Ouigbo a été acquitté de toutes les charges et a recouvré sa liberté. Merci à chacun et à tous pour le soutien. La victoire arrive à petits pas, a écrit Constantin Amoussou, l'un des proches de Osé Ouigbo. Pour rappel, il avait été arrêté et déposé en prison le 14 octobre 2024 suite à son interpellation par le Centre national des investigations numériques et poursuivi pour des faits d'incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique. Une affaire qui a suscité de vives réactions pour le rang des opposants et des camarades militants. Hors du Bénin, au Gabon, le gouvernement de la transition a fixé au 12 avril prochain le premier tour de l'élection présidentielle. Une annonce sans surprise du fait des rumeurs sur la toile depuis un bon moment. La fin de la transition, assurée par le général Oligui, prendra fin en août prochain.
Et enfin, en Ukraine, la police a annoncé plus de 1000 opérations pour démanteler les réseaux illégaux de vente et stockage d'armes à travers tout le pays. Une vidéo diffusée sur les plateformes sociales a partagé des images d'une perquisition qui n'est d'ailleurs pas la première et pas la dernière avec des saisies d'argent et d'armes. Le but d'une pareille opération, selon la police ukrainienne, est de démanteler un trafic illicite né de la saisie d'armes aux soldats russes sur le champ de bataille, devenu chose courante depuis le début de la guerre. Pour rappel, le port et la vente d'armes illicites sont passibles de 7 ans d'emprisonnement en terre ukrainienne. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.